Bonsoir à tous. Pour ce nouveau numéro inédit, le Magorien a posé cette semaine ses caméras dans le nord de la Cisjordanie pour vous faire vivre une soirée en immersion chez les Samaritains. C'est l'un des peuples les plus anciens du monde. Leur présence sur ces terres remonte au Xe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est aussi le peuple le moins nombreux de la planète, toujours menacé d'extinction. Qui sont ces descendants du royaume d'Israël, ces ultimes témoins de ce à quoi pouvait ressembler le judaïsme avant l'exode de Babylone? Bienvenue chez les Samaritains, c'est un numéro spécial avec les reportages exceptionnels de Léonore Jory et de Johanna Binder avec des images d'une grande beauté de Ran Schneck. Qui sont les Samaritains? C'est l'entrée en matière, elle est signée Johanna Binder. Ils sont les Bnei Israël, fils d'Israël, les Samaritains ou Shomronim, les observants, ceux qui gardent et garantissent, d'après eux, la religion originelle. Communauté ancienne dont les origines remontent aux 12 tribus d'Israël, les Samaritains sont l'une des plus petites sectes religieuses en Terre Sainte. Cette communauté présente plusieurs similitudes avec le judaïsme, mais les Samaritains adhèrent davantage aux traditions bibliques. מה שמאחד אותנו כדת זה המצוות שלנו, קיום המצוות עצמם. עצם המצווה שזבח פסח נעשה, מה שביהדות לא נעשה. המצוות מיוחדות. Parmi les plus petites populations au monde, environ 800 âmes, la communauté samaritaine a comme le judaïsme la Torah pour socle et fondement. Mais contrairement aux Juifs, les Samaritains nient la centralité religieuse de Jérusalem et refusent le Talmud ainsi que les livres postérieurs à la Bible dont ils revendiquent une lecture stricte et littérale. אם את רוצה לראות את עם ישראל איך יצא ממצרים, את תסתכלי על השומרונים איך עושים קורבן הפסח. כדברו, ככתבו. אם את רוצה לראות גם את הסוכות, איך השומרונים עושים סוכות מארבע מינים. אלפי יהודים כל שנה בוגדים את השומרונים בחולון ובשכם, בשביל לראות את הסוכה הכי יפה, סוכה בעולם אצלי. La communauté vit à proximité du mont Garizim depuis 3000 ans. Cette montagne sacrée pour les Samaritains, située en plein cœur de la Cisjordanie, a été tout au long de l'histoire de la région le théâtre de nombreux massacres. היה מספרם לפני 3,000 שנה 3 מיליון, הגיע מספרנו עד 147 נפשות לפני כ100 שנה. עכשיו, למה? עבר עליהם תקופות קשות. העם היהודי עבר עליו שואת גרמניה. העם היהודי עבר עליו מלחמות ישראל. אבל השומרונים עברו עליהם הרבה. האשורים, בבלים, פרסים, יוונים, רומאים, ביזנטים, מוסלמים. בסוף המאה הקודמת, אחד המשורר, הוא הספיק את העדה השומרונית. הוא כתב פואמה שנקראת השומרוני האחרון. אז מנו השומרונים כבין 80 ל-90 נפש. היום מונה השומרונים קרוב ל-800. Bien que leur communauté ne soit plus exposée à une menace existentielle, les Samaritains ont encore de nombreuses épreuves à braver face aux conflits dans la région. Après quelques 3000 ans de présence à Naplouse, les tensions ayant explosé pendant la première intifada les ont contraints à se séparer et à s'établir ailleurs. השומרונים עכשיו גרים בשני מקומות, נגיד בחולון ובו בהר גריזים יד שכם. עכשיו, השומרונים שגרים בחולון הם אזרחים ישראלים לכל דבר, ורק שלהם תעודה אחת שהיא ישראלית. השומרונים שגרים בו בהר גריזים מחזיקים שתי תעודות, ב3 דרכונים. אבל להיות שומרוני זה בתקופה האחרונה לא קל במקום שאנחנו חיים בו. אנחנו חיים איך אומרים קונפליקט בין היהודים, הפלסטינים וזה, ואנחנו נמצאים באמצע, ותמיד אנחנו צריכים לשמור על ניטרליות. Cette scission identitaire complexifie l'existence des Samaritains. Leur principal secteur d'activité est la production et l'exportation de trina, une pâte de sésame, mets traditionnel dans la région. Une profession familiale exercée de génération en génération dans la même usine de Cisjordanie. Une affaire qui traverse aujourd'hui de nombreux tourments. אני מוכר לאירופה, בארצות הברית. פתאום יש כמה לקוחות באירופה מתקשרים אליי, יש לנו בעיה איתך. מה? האיחוד האירופי והמיסים, אני צריך לשלם מיסים לממשלה בגלל שאני קונה ממך את ההתנחלות. גם אנחנו מופיעים ב-BDS כי אסור לקנות מהרווחה. ואני נסעתי לשם, הסברתי להם, שנייה, אני מבין אתכם, אבל האדמה הזאת שלי לפני 3,000 שנה.
En dépit de ces obstacles, les Samaritains sont toujours là. Le récent pic de population observé dans la communauté est un signal porteur d'espoir pour les anciens, qui aimeraient voir les jeunes générations suivre leur exemple et perpétuer leur tradition millénaire. Guy Yoshua, bonsoir, vous êtes le porte-parole de cette communauté. Alors vous habitez à Holon, c'est dans les faubourgs de Tel Aviv. Expliquez-nous comment les Samaritains se sont installés à Holon et ont quitté ce mont Garizim. En 1927, il y a eu un immense séisme à Naplouse. Tous les Samaritains vivaient alors là-bas. Ils étaient environ 200 personnes, plus ou moins. Ils sont partis à cause du tremblement de terre, car ils n'avaient plus où travailler. Une majeure partie d'entre eux est partie et s'est dispersée dans tout Israël. En 1954, Yitzhak Ben-Zvi, le deuxième président d'Israël, n'a pas vu d'un bon œil le fait que les Samaritains évoluent dans un périmètre aussi étendu. Et il pensait que s'ils vivaient réunis dans un seul et même lieu, il leur serait plus facile de se reproduire entre eux et de préserver ainsi leurs traditions. Il avait cette métaphore. Un feu en dehors du brasier ne reste pas allumé longtemps. Il faut une concentration. Pour cette raison, il s'est tourné vers ceux qui restaient en Israël. Le premier à avoir répondu à son appel, c'est Pinchas Elon, le deuxième maire de Choulon. Et le reste, ça appartient à l'histoire. Pour l'État d'Israël, vous êtes juif, mais pas pour l'orthodoxie. Israël nous reconnaît avant tout en tant que citoyens israéliens. Le pays ne nous reconnaît pas comme juifs, car nous ne sommes pas juifs. Il nous reconnaît comme citoyens qui paient des impôts, qui servent dans l'armée évidemment. Et ceux qui vivent ici sont citoyens palestiniens, quel est leur statut? Non, d'abord ici nous sommes sur le territoire israélien, en zone B, sous contrôle israélien. La zone spécifique de la colline est la zone C. Elle est entièrement sous contrôle israélien. C'est une implantation israélienne. En ce qui concerne les gens qui vivent ici, ils sont sous le coup de la loi du retour, ils ont la carte d'identité israélienne. Il y a la loi du retour en Israël, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être plus israéliens que cela. Ils ont une carte de résident. Et jusqu'en 1994, ils n'avaient que cette carte. Jusqu'à l'intervention du syndicat en 1994, le syndicat qui représente la communauté, et grâce à la grande aide d'Yitzhak Rabin, les Samaritains qui vivaient sur le mont Garizim ont reçu aussi la carte d'identité. Aujourd'hui, tout Samaritain vivant sur le mont Garizim possède à la fois la carte d'identité israélienne et la carte de résident. Quelle est la position des Samaritains sur le conflit israélo-palestinien? Nous ne prenons pas position. Nous faisons en sorte de n'adopter aucun positionnement. Nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous voulons qu'il y ait la paix. Nous sommes en accord avec tout le monde. Ça veut dire qu'ils peuvent être aussi demain un pont pour la paix peut-être? Vous pouvez voir ici des gens qui sont venus de Naplouse en tant qu'invités, des généraux de Tsahal et d'autres gens ordinaires. Cet endroit est un pont vers la paix. C'est une communauté qui est menacée de disparaître. Je ne sais pas si c'est exact. En 1917, la communauté comptait seulement 147 âmes. Aujourd'hui, elle compte plus de 800 personnes. D'un point de vue statistique, nous nous développons donc assez remarquablement. Comment s'est produite cette multiplication? De quelle manière? Les pogroms ont cessé, ainsi que les conversions forcées. Tout ce qui a engendré la disparition de la communauté. La communauté comptait 1,5 million de personnes au 5e siècle. Il y a donc des mariages endogames pour la préserver, ce qui provoque parfois des problèmes de consanguinité. Qu'est-ce que vous comptez faire pour préserver cette communauté démographiquement? Depuis toujours, des gens extérieurs à la communauté y ont été intégrés. Des femmes qui voulaient être samaritaines. Nous n'avons pas intégré de façon irréfléchie des gens au sein de la communauté non plus. Vous voulez être samaritain? C'est quelque chose de juste pour vous? Avec plaisir, soyez samaritain. Aujourd'hui, 4 ou 5 filles sont arrivées d'Ukraine. Il manque de filles sur le mont Garizim. Mais je pense que la fin justifie les moyens. Au final, on ne les fait pas venir ici pour nous distraire. Nous les faisons venir ici pour qu'elles soient des épouses, des mères, des femmes qui travaillent, comme n'importe quelle autre femme de la communauté. Il n'y a pas d'école samaritaine, ni en Cisjordanie, ni à Holon en Israël. Comment on inculque aux futures générations, aux prochaines générations, la culture, le patrimoine samaritain? L'héritage prospère grâce au fait que chaque enfant, lorsqu'il revient de l'école, que ce soit à Choulon, dans une école laïque, une école totalement israélienne ou une école au mont Garizim, à Naplouse, quand il revient de l'école qui n'a rien à voir avec les Samaritains, il se rend dans la maison du grand-père, la maison de l'oncle ou auprès du prêtre, ou ce qu'il veut, et il étudie avec un parent, il étudie la langue, il étudie la Torah, c'est implanté en eux. Vous pouvez voir ici des enfants de 4-5 ans qui ont une part très active dans la communauté. Cela fait partie de l'enracinement de nos valeurs, disons ça comme ça. Guy Yoshua, merci.
et bonne fête. Avec plaisir, merci. On est sur le mont Garizim. C'est ici que les Samaritains se rassemblent chaque année pour célébrer le rite du sacrifice de l'agneau pascal. Un rite plurimillénaire que célébraient les Juifs avant le début de l'Exode et la destruction de leur temple. C'est un reportage signé Léonore Jory sur des images exceptionnelles de Ran Shneck. Attention, âme sensible, s'abstenir et végétarien aussi. Il est 18h. Habillés de leurs costumes traditionnels, coiffés de leurs turbans de fête, les sages de la communauté s'avancent en procession. Progressivement, l'espace dédié à la cérémonie se remplit. C'est l'effervescence des préparatifs. Les hommes âgés s'installent au premier rang. Les autres, vêtus de combinaisons blanches, s'alignent le long du fossé. Les agneaux attendent patiemment la sentence. Les femmes, elles, sont assises en retrait. Des centaines de touristes du monde entier sont venus spécialement pour assister au spectacle. C'est incroyable, incroyable de sentir cette odeur, de voir les gens si heureux, habillés de blanc pour symboliser la pureté. C'est vraiment une expérience extraordinaire. C'est très émouvant de se dire que ce sont les traditions de nos ancêtres. Quelques minutes plus tard, tout semble prêt. Les chants de prière s'accélèrent. Tous les chefs de famille, agneaux entre les jambes, attendent le signal pour commencer le sacrifice. Une cinquantaine de bêtes est donnée en offrande à Dieu. Les accolades se succèdent et chacun se marque le front d'une trace rouge vif, en guise de protection divine. Une tradition perpétuée depuis des millénaires qui rappelle le livre de l'Exode et cette empreinte de sang déposée à l'entrée des maisons des Hébreux afin que Dieu les protège. Un épisode biblique qui transporte les visiteurs dans l'histoire. Pendant de nombreuses années, nous avons vécu en diaspora et quand nous sommes revenus, nous nous sommes rendus compte que nous avions perdu une partie de notre héritage, certaines cérémonies et modes de vie que nous pratiquions avant. C'est très intéressant de voir ça ici. C'est quelque chose de très basique. Je viens ici car en tant que juif religieux, il s'agit pour moi d'un événement qui retrace exactement ce qui a eu lieu dans le temple de Jérusalem. C'est émouvant de voir comment cette communauté, sœur jumelle de la communauté juive, célèbre cette fête. Nous sommes de proches amis liés dans notre destin. Et venir ici est un honneur pour nous, leur montrer notre respect. Tout ce qui ne sera pas mangé est brûlé en offrande à Dieu. Les agneaux, vidés de leurs entrailles, sont descendus dans les fours creusés dans la terre. L'agitation est à son comble. Il faut faire vite et éteindre le feu qui risquerait de brûler les bêtes. L'ambiance est apocalyptique. Les fours sont refermés à l'aide d'une grille et d'une bâche recouverte de boue. Des scènes qui ne laissent pas indifférents les visiteurs. Ça m'a toujours fascinée, ça faisait des années que j'en entendais parler et je voulais absolument voir ça de mes propres yeux. C'est assez choquant, mais en même temps c'est passionnant. C'est quand même assez dur à digérer, mais c'est fascinant. Il y a beaucoup de sang, mais c'est très intéressant. Les agneaux peuvent ensuite cuire pendant 2 heures. La cérémonie est terminée, mais la soirée continue. La communauté des Samaritains se retrouvera un peu plus tard, vers minuit, pour célébrer ensemble le repas pascal. On est avec Tzadok, c'est le doyen de la communauté samaritaine, le numéro 2 de cette communauté. Shalom Tzadok. Bonjour. Vous êtes tous vêtus de blanc aujourd'hui. Expliquez-nous quel est le sens de cet habit traditionnel. C'est notre habit de Shabbat à la synagogue, pour ne pas faire de différence entre le pauvre et le riche. C'est une religion strictement mosaïque avec 5 principes de foi. Croire en Dieu, en Moïse, croire à la Torah et dans le mont Garizim,
et croire au temps messianique. Yom Nakam, c'est quoi? Le jour où le Messie arrivera. Est-ce qu'elle existe cette division, comme on retrouve dans les autres monothéismes, entre laïcs et religieux? Non. Tout le monde est religieux. Il n'y a pas de laïc. Celui qui est laïque, il s'en va. Finalement, les Samaritains vivent un peu comme vivaient les Juifs il y a 2000 ans, avant l'exil. Comme les enfants d'Israël, nous sommes fidèles à la Torah écrite. Nous n'avons pas de tradition orale. On ne reconnaît pas les écrits des prophètes qui n'ont pas été écrits par Moïse. Nous ne respectons que la Torah de Moïse. Dans une quinzaine de jours à peu près, le président américain inaugurera peut-être l'ambassade américaine à Jérusalem. Pour vous, Jérusalem n'a aucune espèce d'importance, je crois. Ça n'a aucun sens pour moi, mais c'est la capitale d'Israël. Oui, mais pour les Samaritains? Du point de vue religieux, non, mais du point de vue nationaliste, oui. Et donc où se trouve votre lieu saint? Ici, voilà, c'est ici notre lieu saint. 3656 ans que cela dure, en ce lieu. En dehors du Pentateuque, Tzadok, quels sont les livres saints de la communauté? Nous n'en avons pas. Juste des livres de prière. Nous avons un livre de Torah qui a 3643 ans. Un mot quand même sur cet alphabet. C'est l'alphabet hébraïque originel? L'hébreu dont vous parlez, c'est pour nous la langue antique. Et l'hébreu que vous voyez ici aujourd'hui, c'est de l'assyrien de Ezra le scribe, il y a 2500 ans. C'est à cause de l'exil? Oui, Ezra le scribe a rapporté cette écriture d'Irak. Tzadok, merci beaucoup et bonne fête. Shalom à tout le peuple d'Israël. Pour moi, chaque Israélien vaut 1 million d'autres personnes. Amen. Dans une dizaine de jours, le président américain Donald Trump devrait inaugurer peut-être la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem, ville capitale de l'État d'Israël, capitale spirituelle du peuple juif, mais pour les Samaritains, la ville trois fois sainte n'a aucune espèce d'importance. Non, leur lieu sacré, c'est ici, au mont Garizim, c'est ici que selon leur tradition, eh bien, Abraham aurait procédé à la ligature d'Isaac et aurait érigé le premier autel pour célébrer le culte de Yahvé. Le mont sacré, mont Garizim, c'est un sujet signé Johanna Binder. En Terre Sainte, nombreux sont les sites associés aux traditions chrétiennes, juives et musulmanes. En Cisjordanie, le mont Garizim, situé à proximité de la ville de Naplouse, est sans doute le plus important des sites sacrés pour les Samaritains. The Samaritans recognized this place as the sacred mountain. Chaque année, les membres de cette petite secte s'y retrouvent pour célébrer Pessah, un rituel unique consacrant la Pâque juive qui, d'après les Samaritains, reprend le plus fidèlement les rites des temps anciens. اليوم عندنا عيد الفسح، عيد الاستقلال، عيد الحرية، الخروج بني إسرائيل من عبودية فرعون من مصر، قاموا بذبح القرابين تشكر لله تعالى، وهذا اليوم يصادف بالرابع عشر من الشهر العبري، وكل سنة ترتبط الاحتفال بهذا اليوم العظيم. Comme le mont du Temple à Jérusalem pour les Juifs, les Samaritains associent les plus importants passages de la Bible au mont Garizim, une tradition qui remonte à la création du monde. The everlasting hill in the Samaritan tradition is the place where the world was funded from. Pour les Samaritains, ce rocher situé sur les versants de la colline est le lieu où Abraham a sacrifié son fils Isaac, une histoire cruciale du livre de la Genèse. The story of the binding of Isaac is one of the hardest stories to understand. But if we'll refine this story, this is the birthplace of monotheism where Abraham calls in the name of one God, saying no more human sacrifices. In the Samaritan tradition, this is the place where this thing happened. In the Jewish tradition, this thing happens in Jerusalem. Ces pierres qui s'élèvent au cœur du Jourdain représentent les 12 tribus. Les Samaritains croient que Josué aurait disposé ces pierres à cet endroit au moment où les Israélites revinrent de leur exil en Égypte. The first thing that Joshua does when he enters the promised land is to build an altar of 12 stones. Le site a prospéré au cours des périodes hellénistiques et perses. Pendant le règne byzantin, une église octogonale dédiée au culte de Marie a été érigée sur le site du temple samaritain. Un monastère a également été construit au sommet de la montagne. In the 4th and the 5th century, the Samaritans thrived. Some say they've even reached to somewhat between 1.5 million to 2 million people. In those years, under the Byzantine era, under some of the emperors, in the days of Emperor Zenon, where he confiscated this mountain from the Samaritans and actually built a church on top of their sacred mountain. This one is called the Church of Mary,
This area basically was wiped as a sacred mountain and became a Christian site. Après la guerre de 1948, un clivage s'est opéré au sein de la communauté samaritaine. Alors que des centaines d'individus continuèrent à vivre en Israël, d'autres demeurèrent en Cisjordanie, la plupart sur le mont Garizim. 1967 marque la réunion de la communauté. De nos jours, seuls quelques centaines de Samaritains vivent sur le mont Garizim. La plupart d'entre eux possèdent la nationalité israélienne et palestinienne. Les Samaritains sont généralement bien acceptés au sein de la société israélienne, même si ça n'a pas toujours été le cas. It was very rare that actually Samaritans married Jews. Most of the time, the Samaritans were rejected by the Jews based on the fact that their customs were very different, that the way how they interpreted and understood the Torah was completely different. In many parts in history, in fact, the Samaritans fought the Jews or actually turned against them. And rabbis said that if you eat on a Samaritan's table, it's almost like as if you're eating a pork. نختلف عن اليهود اختلاف كبير من حيث العقيدة، من حيث تنفيذ أوامر التوراة، من حيث الزواج ولا عدم الزواج. Le livre du Deutéronome explique: Maintenant que le Seigneur votre Dieu vous a amené en ces terres dont vous allez prendre possession, vous devez proclamer les bénédictions sur le mont Garizim et les malédictions sur le mont Ébal. Le mont Garizim semble parfaitement représenter cette subtile frontière entre bénédiction et malédiction, sacré et profane, état sauvage et socialité, et entre passé et présent en Terre Sainte. Voilà, c'est la fin de ce numéro inédit en immersion chez les Samaritains. On espère que vous avez appris 2-3 choses sur cette communauté plurimillénaire. On se retrouve tout de suite après la pause pour la seconde partie du Mag-Orient depuis nos studios à Jaffa.